بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. صليت؟ أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Faites bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Et on continue Inch'Allah dans le livre de la purification. Que Allah vous récompense abondamment de vous déplacer pour apprendre la religion. Et sachez que c'est ça la vraie manière d'apprendre la religion. Tout ce qui est autre que ça, ce sera jamais mieux que se déplacer pour apprendre la science de la religion. Donc persévérez sur cela, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre bien sûr, parce que vous n'aurez pas une meilleure manière d'apprendre la religion que celle-ci. Même s'il y a internet, même s'il y a ci ou il y a ça. Notre cher, rahimahullah, il disait Mahma, dans le sens, quoi que les non-musulmans ils inventent comme technologie, ils n'arriveront jamais à faire mieux que le fait de venir en présentiel. D'accord? Et même vous, pour la compréhension, c'est toujours mieux de venir en présentiel. Donc maintenez-vous sur cela, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve ou pas. Et il y a énormément de récompenses pour celui qui se déplace pour apprendre la religion. Des récompenses que celui qui ne se déplace pas n'aura pas. Donc que Dieu nous maintienne sur cela. Amin. Et aujourd'hui, Inch'Allah, la fois dernière, on avait expliqué c'est quoi la najasa hukmiya, la najasa ainiya. Est-ce que je peux me dire rapidement c'est quoi la najasa hukmiya, najasa ainiya, selon ce qu'on a expliqué. Ouais. Perceptible, en gros, c'est la najasa dont les caractéristiques ont disparu. Donc pour elle, il suffit de verser de l'eau dessus pour disparaître. Voilà, la najasa hukmiya, c'est-à-dire qu'elle a le jugement d'une impureté, mais physiquement, elle est plus perceptible, elle se voit plus. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus là. Le jugement, l'impureté est toujours là. Ça, c'est important de savoir. Ça veut dire que si quelqu'un, c'est-à-dire que c'est impur, l'endroit est impur. C'est bon pour tout le monde? Si par exemple quelqu'un, il a une impureté sur sa manche qui est devenue hukmiya, c'est-à-dire que du point de vue du jugement c'est impur, mais on ne voit plus l'impureté. S'il trempe sa manche dans un bol d'eau, l'eau elle devient impure. C'est ça que ça veut dire. C'est clair pour tout le monde? Quand on dit que l'impureté elle est hukmiya, c'est-à-dire que ça reste une impureté. Mais le simple fait de faire couler l'eau dessus, ça enlève tout. Donc du coup, comme déjà à la base tu la vois plus l'impureté, alors si tu fais couler l'eau dessus, pour tes raisons, elle sera plus l'impureté. C'est clair pour tout le monde? Mais l'impureté, c'est-à-dire que tu veux pas prier par exemple sur cet endroit-là où il y a une impureté qui est hukmiya, c'est ça que ça veut dire. Si tu as une najasa hukmiya sur ton habit, tu peux pas prier avec, même si tu la vois plus la najasa. C'est pas parce qu'on la voit plus, ni sa couleur, ni son goût, ni son odeur, que ça veut dire que c'est purifié. On a déjà dit que le seul purificateur c'est l'eau à la base. Tant que ça n'a pas été lavé avec de l'eau, bah c'est pas purifié. Et lavé avec de l'eau, c'est-à-dire que l'eau elle coule dessus. Soit naturellement toute seule, ou soit en faisant passer une éponge bien remplie d'eau, ou une serpillière bien remplie d'eau. Mais l'important c'est que l'eau elle circule sur la najasa, c'est pas la najasa qui va dans l'eau. Si c'est une eau en petite quantité, l'eau elle devient impure. Si elle est en grande quantité, bah, comme il a dit le prophète, alayhi salam, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا, c'est-à-dire si l'eau elle atteint 2 qullas, si elle est en grande quantité, elle ne devient pas impure. Donc, bon, alaykoum assalam. Donc dans les impuretés, il y a plusieurs types d'impuretés. Plusieurs types d'impuretés. Il y a des impuretés qui sont
ce qu'on appelle mukhaffafa, des impuretés qui sont mughallaba, et des impuretés qui sont mutawassita. Donc, il y a des impuretés qui sont entre guillemets sévères, des impuretés qui sont allégées et des impuretés qui sont entre les deux, qui sont médianes. Donc quand on parle d'allègement ou de sévérité ou tel que cela, c'est du point de vue du lavage, c'est-à-dire est-ce qu'il faut laver beaucoup, pas beaucoup, etc. Donc certaines impuretés, il faut, au niveau du lavage, c'est plus sévère que d'autres impuretés. Et certaines impuretés, au niveau du lavage, c'est plus allégé que d'autres impuretés. Donc nous, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle un najas al-mukhaffafa, qui se rappelle quelle impureté où c'est allégé par rapport à d'autres impuretés. C'est l'impureté, l'urine du petit garçon, c'est bon? On avait dit que c'est même pas suffisant, c'est même pas nécessaire de faire couler l'eau dessus. Il suffit juste d'asperger avec de l'eau l'ensemble de l'endroit. Bien sûr, dire une fois que l'impureté elle a plus de volume, c'est ça que ça veut dire. C'est pas l'urine elle est là, ça fait une flaque d'urine et t'arrives, tu asperges de l'eau dessus, c'est pas ça. C'est-à-dire que t'assèches l'urine, tout ça, il y a plus de volume qui se détache de l'urine, etc. Tu peux plus séparer un morceau d'un autre morceau. Et ben après, qu'est-ce que tu fais? Tu t'as juste à asperger de l'eau dessus sur l'ensemble de l'endroit que tu es souillé par l'urine. Donc là, on voit bien qu'il y a un allègement dans la procédure de purification de l'endroit. Donc c'est pour ça qu'en arabe, on appelle najasa mukhaffafa. C'est une impureté allégée. Ça veut pas dire qu'elle est légère en soi, ça veut dire que la manière de se purifier, elle est plus légère que les autres impuretés. Et parmi les raisons que l'urine de l'enfant qui a moins de 2 ans lunaire, elle est plus allégée que par rapport à l'urine de la fille ou d'autres impuretés. Et on avait dit parce que, est-ce que tu te rappelles les raisons pourquoi le petit garçon comme ça, il y a cette excuse-là? Hein? J'ai pas compris la réponse. La question c'est, alors écoutez bien la question, c'est pourquoi, pour quelle sagesse, pour le petit garçon en particulier, s'il urine avant la fin des 2 ans lunaires, on n'a pas besoin, pour purifier l'endroit caché par son urine, de faire couler l'eau dessus, c'est suffisant juste de asperger avec de l'eau. Oui, mais ça c'est pas pourquoi, ça c'est pas, ça c'est le cas. Je parle pour quelle sagesse. Voilà, elle est plus fine que celle de la fille. Et les savants ils disent aussi que l'urine de le petit garçon elle est moins adhérente que celle de la fille. Alors que l'urine de la petite fille, elle est comme l'urine de la fille qui est adulte. C'est clair, c'est une sagesse que je n'ai pas citée la fois dernière aussi. C'est-à-dire qu'elle adhère moins. Al-kabir. C'est plus léger. De toute façon, les bébés, des fois, ils urinent, hein, presque c'est de l'eau, quoi. D'accord? Presque c'est de l'eau, des fois. Donc le petit garçon, surtout, son urine, elle est différente du garçon adulte et de la fille. La petite fille, son urine, elle est comme l'adulte. Alors que l'urine du petit garçon, à ma condition qu'il ait bu que du lait, son urine elle est plus légère que l'urine de l'adulte et elle colle moins que l'urine de l'adulte aussi. Et on avait cité une autre sagesse aussi, c'est que ça rappelle. Certains ils ont dit. Parce qu'en général, le petit garçon aussi, habituellement, les gens sont plus amenés à le prendre dans les bras. Et du coup, il y a plus de risques que l'enfant il urine sur toi que si c'était une petite fille. Ça, c'est parmi les sages aussi que les savants ils ont cité. Et pourtant, Dieu écrit ce qu'il veut et Dieu l'a fait que ça soit comme cela pour le petit garçon et comme cela pour la petite fille. Après, des fois on cite les sagesses, mais sachez une chose, c'est que dans la religion, on n'a pas besoin de savoir la sagesse pour appliquer. À partir du moment où le prophète a dit de faire comme ça, on sait que le prophète ne fait pas de sa tête, et que Dieu, dans tout ce qu'il ordonne, il y a une sagesse, dans tout ce qu'il interdit, il y a une sagesse. Donc ne prenez pas l'habitude à chaque fois de rechercher la sagesse. Tu as des gens, des fois, parmi les ignorants, ils se posent des questions, on dirait que tant qu'il n'a pas su pourquoi c'est comme ça, il va pas le faire. Ben non, en islam... on est soumis à Allah, notre croyance c'est que le prophète il se trompe pas dans la religion, si c'est confirmé que le prophète a dit ça, on le fait parce que le prophète l'a dit, en ayant pour croyance qu'il y a une sagesse, même si on la connaît pas. C'est clair, sachez qu'il y a des choses dans la religion qu'on appelle taraboudi, c'est-à-dire des choses qu'on le fait parce que le prophète a dit de faire comme ça. Pourquoi il y a 5 prières et pas 6? Il y a une sagesse, nous on sait pas pourquoi il y en a 5 et pas 6. On fait 5 prières parce que Dieu nous en a donné 5 prières, c'est tout, ça s'arrête là. C'est clair, mon tout le monde. Donc c'est pas comme certains ignorants, surtout en France là, qui veulent faire les philosophes, qui veulent tout peser de leur tête dans la religion. Oui, ah non, mais attends que
donne-moi la preuve que si, ou donne-moi la preuve que ça, ou tant que moi j'ai pas compris ça, je l'applique pas. C'est pas comme ça la religion. C'est clairement, le prophète alayhi salam a dit Yursalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil ghulam. On lave pour purifier de l'urine de la petite fille et on asperge de l'eau pour l'urine du petit garçon. Même si on n'avait pas expliqué tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, bah le prophète a dit ça, on fait comme ça, c'est tout. Sachant que bon, bien sûr, pour le petit garçon, tu peux laver avec de l'eau directement, il n'y a pas de souci. Tout le monde a compris, c'est-à-dire quoi l'impureté allégée? Après mutawassita, l'impureté qui est moyenne, c'est l'ensemble des impuretés habituelles, comme l'alcool, le sang, etc. Et après, il y a najas al-mughallava, c'est l'impureté qui est plus sévère, c'est-à-dire qu'au niveau du lavage, c'est plus sévère que les autres impuretés. Et c'est l'impureté qu'on va voir aujourd'hui, l'impureté du chien ou du porc, dont on doit laver l'endroit souillé par cette impureté-là 7 fois, dont une fois mélangée avec de la terre. Donc, à partir nous, on a vu que c'était sunna de laver 3 fois quand tu purifies un endroit d'une impureté. Là, pour le chien ou le porc, c'est un devoir de laver 7 fois, dont une fois mélangée avec de la terre. Donc, vous comprenez bien que c'est plus éprouvant et plus difficile à faire que le reste des impuretés. Donc, c'est ça qu'on appelle ça najasa mughallava. C'est une impureté où le lavage il est plus sévère, plus éprouvant que les autres impuretés. C'est clairement tout le monde ça? وإن كانت النجاسة كبول أو روث أو ريق الكلب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وإن كانت النجاسة كبول أو روث أو ريق كلب أو خنزير فيطهر المحل بغسله 7 مرات إحداهن ممزوجة بتراب طهور أو. Donc là maintenant on va rentrer dans l'impureté porcine ou canine. Donc vous vous référez au cours des précédents qu'on avait vu pourquoi on considère que le chien est impur, pourquoi on considère que le porc est impur. C'est clair, tout le monde? Et donc, comme on avait vu, c'est un sujet qui a divergence. Donc nous, dans le livre, dans l'école de Shafiri, on considère que le chien et le porc sont impurs dans leur ensemble. Comme on a vu chez les Malikites, ils considèrent que la partie extérieure du corps du cochon ou du porc, ainsi que leur salive et leur transpiration, n'est pas impure. C'est clair? Donc soyez indulgents envers les musulmans. Et si t'entends quelqu'un qui dit que le chien est pur ou le porc est pur, ne le rentre pas dedans, d'accord? Il y a divergence à ce sujet-là. Et on parle pas de la viande, on parle de la partie extérieure du corps. Donc, si l'impureté était telle que de l'urine, alors rawth en arabe, en fait, ra'it en arabe, c'est le nom qu'on utilise pour les excréments humains, c'est bon? Et en arabe, si c'est pas un excrément humain, on appelle ça rawth. D'accord, rawth. Rawawtha. Et voilà. Alors juste pour vous dire, pour vous faire plaisir encore, pour voir à quel point on n'est pas des mujtahid, Dieu l'a dit que le wudu est annulé, ça on le verra plus tard. S'il est entre nous, il revient du ra'it. Ça veut pas dire qu'il revient des selles. Le ra'it en arabe à la base, ça veut pas dire d'excrément. Ça veut dire l'endroit affaissé, l'endroit qui est abaissé de la terre. Comme une sorte de fosse ou de... C'est bon ou pas? Et donc les Arabes dans le passé, quand ils voulaient faire leurs besoins dehors, ils cherchaient un endroit un peu reculé pour pas que les gens le voient. Et du coup, quand ils devaient faire avoir les selles, et ben le prophète alayhi salam, il mangeait par terre et s'asseyait par terre et il disait inni akulu kama yakul al-abad wa ajlisu kama yajlis al-abad. C'est pas blâmable de se faire par terre. Hein. Le prophète alayhi salam s'asseyait par terre et il a jamais mangé en étant assis sur une chaise ou un truc comme ça. Et une fois, il était en train de manger sur le sol et quelqu'un est rentré et tellement il a été ébahi par la prestance du prophète qu'il savait plus quoi dire. Et le prophète, il a vu cela, il a dit Hawin ala nafsika, reprends un peu ton état, ne panique pas. Et il a dit certes, moi, je ne suis qu'un esclave de Allah, je m'assois par terre comme l'esclave s'assoit et je mange par terre tout comme l'esclave il mange par terre. Dans la modestie du prophète alayhi salam. C'est-à-dire qu'en islam, c'est bien de se faire par terre aussi. C'est ça que si des gens ils arrivent pendant le cours soit par terre, il n'y a aucun problème. Et du coup, l'endroit où ils faisaient les besoins, les Arabes,
On appelle ça le ra'it, c'est-à-dire l'endroit qui est un peu dénivelé dans la terre, un peu enfoncé dans la terre. C'est bon pour tout le monde? Ra'it. Et après, par métonymie, les Arabes, ils ont donné le nom de l'endroit à la chose qui sort de la personne. C'est-à-dire que, ça c'est une métonymie, c'est-à-dire que tu donnes le nom du lieu, ça se fait en français aussi. Par exemple, quand tu dis je vais me plaindre au tribunal, tu vas pas aller voir les colonnes du tribunal, le mur et parler au mur. Tu vas plaindre au juge ou à la personne qui travaille au tribunal. Mais par métonymie, tu nommes la personne qui travaille au tribunal, c'est bon? Mais là c'est pareil, par métonymie, les excréments ont été nommés par le lieu dans lequel les excréments sortent. C'est bon pour tout le monde? Donc ra'it en arabe, à la base, ça veut pas dire des excréments. Ça veut dire l'endroit où tu fais tes besoins. Et c'est ça dans le Coran. Mais après, dans l'usage, les Arabes, ils ont appelé carrément l'excrément humain par le nom de l'endroit. Dans le Coran, Oja ahadukum min al-ra'it, dans le sens de la ayah, si l'un d'entre vous il revient du ra'it, ça veut dire il revient de l'endroit où tu fais tes besoins. Vous avez vu? Alors qu'aujourd'hui, tu demandes à un arabophone, ça veut dire quoi ra'it? Il va dire, ça veut dire les excréments, les selles. C'est bon? Donc si quelqu'un il connaît pas la vraie langue arabe d'origine, quand tu vas lire la ayah, il va croire, ou alors tu reviens des excréments. C'est pas ça que c'est évident dans la ayah. C'est clair pour tout le monde ça? C'est pour dire à quel point on est loin des niveaux des savants. Même si tu parles arabe aujourd'hui, tu es loin de comprendre tout ce qui est marqué dans le Coran si tu n'as pas pris par chaîne de transmission auprès des gens de science. Et en venant au cours, tout comme vous faites actuellement. Donc Rawth, donc c'est le nom, en fait on dit pas Ra'it pour un chien par exemple. On dit Rawth, c'est bon? Fahimta? Si quelqu'un se pose la question, ça veut dire quoi Rawth? Ça veut dire le Ra'it, mais sauf que pour les animaux autres que l'humain, on dit pas Ra'it en arabe, on dit Rawth. Donc ce qu'il veut dire c'est ça. Awriq au kalb, la salive du chien ou du porc. Donc quant à l'impureté qui est l'urine, les selles, la salive du porc ou du chien, comment on purifie l'endroit? En lavant 7 fois, dont une fois mélangée avec de la terre, comme vous le savez, c'est parce que c'est rapporté dans le hadith. Ou alors là, il faut bien faire attention comment ça se passe. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Tu laves 7 fois, c'est bon? Alors, bien sûr, si c'est du caca de chien, par exemple, tu vas pas directement mettre de l'eau dessus, tu vas laver 50 fois et il y aura encore caca dessus. Donc, avec un mouchoir, un sopalin, ce que tu veux, un bâton, t'enlèves le volume, c'est bon, tu grattes, etc. pour qu'il reste le moins possible. Et après, tu commences ton premier lavage. Donc, si tu verses l'eau sur ta chaussure, par exemple, qui a été souillée, et il reste encore du caca de chien sous la semelle de ta chaussure. Donc tu laves jusqu'à qu'il y a tout qui parte. Tous ces lavages-là que tu as fait, jusqu'à maintenant, ça compte comme un seul lavage. C'est-à-dire que le lavage qui sert à enlever le volume de l'impureté, pour le chien et le truc là, et le cochon, même si tu fais 50 lavages sous l'eau pour enlever tout le caca qui est resté sous la semelle, ça compte comme un seul lavage. Une fois que tu as enlevé le volume de l'impureté, c'est-à-dire qu'il ne reste plus la najasa physiquement, tu la vois plus, et bien là tu rajoutes 6 autres lavages. D'accord, comment tu fais le décompte? Donc pour économiser de l'eau, tu enlèves le plus gros en frottant avec un sopalin, après tu jettes le sopalin, tu grattes avec un bâton, etc. Et de sorte quand tu fais le premier lavage, tout part au premier lavage avec de l'eau. Mais si quelqu'un il fait avec de l'eau directement, qu'il sache que c'est pas il fait 7 fois et il reste encore le truc sous la semelle, c'est 7 fois après que il y a plus rien qui est resté, quoi. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs le premier lavage c'est pour éliminer l'impureté réellement, quoi. Elle est plus là, l'impureté on la voit plus. Et après tu rajoutes 6 autres par-dessus. C'est bon? Et dans l'école de Shafi'i à la base, on l'a vu le plus connu, c'est que ces autres-là sont nécessaires pour qu'on considère que l'endroit est purifié. Même si l'impureté a disparu, il faut que tu rajoutes 6 autres lavages à compléter pour qu'on considère que l'endroit souillé a été purifié. Tout le monde a compris jusque-là? Dans certaines versions du hadith, c'est le premier lavage dans lequel tu mets la terre. Dans une version, c'est le dernier lavage, tu mets la terre. Dans une version, c'est vous mélangez avec de la terre. Donc, en fait, si les savants, ça vous verrez plus tard, Inch'Allah, dans la religion, mais quand plusieurs hadiths sont sortis, la première chose que les savants y font, c'est qu'ils essaient de rassembler entre les différents hadiths. C'est bon, si c'est confirmé que le prophète a dit ça, et il a dit ça, et il a dit ça, si c'est confirmé que le prophète l'a dit, le premier lavage, on met de la terre. Après, c'est confirmé que le prophète l'a dit, le dernier lavage, on met de la terre. Après, c'est confirmé que le prophète l'a dit, un des lavages, on met de la terre. Et les trois, ils sont confirmés. Et bien les savants vont dire s'il y a moyen de rassembler entre les hadiths, on rassemble, c'est-à-dire que tu les combines entre eux, c'est bon. Si tu les combines entre eux, ça veut dire que le prophète a dit d'en mettre au début, au milieu ou à la fin. Qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire n'importe quel des 7, c'est valable, que tu les fais dans le premier lavage, ou dans le dernier, ou dans le milieu, vous avez compris ou pas? Donc les chaférites, c'est ça, c'est pas comme les wahhabites qui
qui prennent certains hadiths et ils rejettent d'autres hadiths. Le musulman, il croit en tout ce que le prophète l'a dit. Donc quand tu as des hadiths qui de manière apparente ont l'air un peu contradictoires, les savants ils disent on cherche comment les rassembler entre eux. Bien sûr, c'est pas nous, c'est les savants qui font ça. Donc là, le prophète il dit tantôt au début, tantôt à la fin, de manière apparente c'est contradictoire. Non, c'est pas forcément contradictoire. Tu considères qu'en fait le prophète il veut nous dire que quel que soit le lavage, c'est valable que la terre elle soit mise au premier lavage, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième. Tout le monde a compris ça? D'ailleurs, dans la version que vous avez dans votre livre, le prophète l'a dit Irdahunna bit-turab, un des lavages mélangé avec de la terre, c'est bon? Donc, ce qu'on appelle en arabe at-tarfir, d'accord? At-tarfir, vous le trouvez peut-être plus tard dans d'autres livres de fiqh, parce que le prophète il a dit Wa'afiru thaminata bit-turab, et la huitième, vous la mélangez avec de la terre. Il y a une histoire de huitième lavage aussi qu'on verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Le fait de brouiller l'eau avec de la terre, on appelle ça at-tarfir, c'est bon? Rafiruhu bit-turab, c'est le prophète qui l'a dit. Et on peut dire aussi at-tatrib, le fait de terriser l'eau, soi-disant. C'est bon? Ça, c'est pour les termes en arabe. Putain, vous les retrouverez si vous apprenez le livre en arabe. Donc, ça veut dire quoi? Dire que tu as de l'eau, et tu vas mettre de la terre dans l'eau, de sorte que l'eau, elle se brouille, d'accord? Qu'elle soit plus entièrement transparente, mais qu'elle ait, tu dilues la terre dedans, de sorte que l'eau, elle devient un peu marron. C'est bon pour tout le monde? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est de la boue. Ça veut dire que c'est suffisant, que par exemple si tu as un verre d'eau, tu mets la terre dedans, tu brouilles l'eau de sorte que l'eau elle devient brouillée, ce qu'on appelle en arabe kadar. C'est bon? Tout le monde a compris comment ça se passe? Et donc après ce verre d'eau mélangé avec de la terre, tu le verseras sur l'endroit qui avait été souillé dans un des 7 lavages. Donc ça peut être le premier lavage, ça peut être le deuxième, ça peut être au début ou à la fin, ou comme tu veux. C'est clair, tout le monde jusque là? Ou alors ce que tu peux faire, donc c'est soit tu mets la terre dans l'eau et après tu verses l'eau sur l'endroit, ou alors tu mets la terre sur l'endroit, mais si tu veux mettre la terre sur l'endroit qui est souillé, tu le mets après que les caractéristiques de l'impureté aient disparu. C'est pas il y a encore le caca dessus, tu mets la terre sur le caca et après tu verses l'eau. Non, parce que la terre va être souillée par l'impureté, ça va être impur, l'eau va se mélanger avec l'impureté, t'auras rien fait. C'est clair tout le monde ça? Donc si tu as fait partir tout le volume de l'impureté de sorte qu'il ne reste plus rien, et là, si tu veux, tu peux mettre la terre directement sur l'endroit et après tu verses l'eau par-dessus. Et du coup, l'eau va se mélanger avec la terre et du coup, ça va purifier avec tu auras fait le tatrib. C'est bon? Ça, faut que tu le fasses au moins dans un des lavages. C'est clair, tout le monde? Alors, si quelqu'un, il a fait les 7 lavages avec de la terre, tant mieux. Ça va rien changer. Ça veut dire forcément un. Pareil, si quelqu'un, des fois, tu as des rivières qui coulent et il y a de la terre. Des fois, tu sais, la rivière ou le fleuve, il coule. Le Gange en Inde, ou je sais pas quoi, tu as des fleuves qui coulent. L'eau, elle est marron. Parce que la terre est tout le temps mélangée. Au Mali ou je sais pas où, dans certains pays, tu vois, l'eau, c'est pas forcément l'eau de source transparente. Et quand des fois, l'eau, tu vois, elle est marron, parce qu'elle est déjà mélangée avec de la terre. Là, si quelqu'un, il trempe 7 fois son truc dans la rivière pendant qu'elle coule, les 7 lavages, ils sont faits. Ici, il n'a pas besoin de rajouter de la terre, parce qu'il y a déjà de la terre dans l'eau. C'est clairement tout le monde, mais l'important, c'est qu'au moins dans un des 7 lavages, il y a la terre qui a été mélangée avec l'eau, et que tu as lavé avec ça. C'est clairement tout le monde? Alors pourquoi la terre? La terre, il y a des choses dans la terre qu'il n'y a pas ailleurs. La terre, comme vous savez, il y a des propriétés pour la terre, désinfectantes, etc. Et c'est pas pour rien aussi que le prophète, alayhi salam, il a dit que la terre, c'est ce qui purifie pour celui qui n'a pas de quoi faire le wudu. D'accord? Donc même si à la base le purifiant c'est l'eau, mais la terre, elle a des caractéristiques nettoyantes que d'autres n'ont pas. C'est clairement tout le monde ça? Ça c'est dans l'école de Shaferi. Chez les Malikites, c'est quoi le sujet? Comment on fait? On avait dit que chez les Malikites, c'est sunna de le faire, mais c'est pas un devoir, c'est bon? Je vous renvoie au cours d'avant qu'on avait fait sur ce sujet-là. Tout le monde a compris comment on lave? Donc ça veut dire quoi? T'élimines d'abord le volume de l'impureté canine ou porcine. Même si le chien te lèche la main, tu fais pareil sur ta main. Et ça veut dire que là, les chaférites, ils ont pris le hadith du récipient que vous connaissez, là, qu'on a vu dans le cours précédent, et ils l'ont appliqué pour n'importe quelle chose qui a été souillée par le chien ou le porc. Dire si le chien te lèche la main, ou si mouillé il vient se frotter sur ta jambe, ou même si c'est pas les excréments ou l'urine. Ou le porc, le cochon, il vient se frotter contre toi, ou il te lèche la main, ou il transpire sur toi, etc. Et tout ça, tu devras laver 7 fois, dont une fois mélangé avec de la terre. Si quelqu'un a mangé du porc, il se lave la bouche 7 fois, dont une fois mélangé avec de la terre. C'est bon? Et la terre, moi, c'est bon, vraiment, à notre époque, elle est, que je une fois se mettre ses cornes. Peut-être c'est moi qui n'ai pas beaucoup de patience. Mais, subhanallah, même maintenant, parce que je vois à partir des questions des gens, faut expliquer aux gens c'est quoi la terre.
C'est-à-dire, à ce point-là, les gens, ils habitent dans la ville, ils savent pas c'est quoi la Terre. Tu leur dis de la Terre, les gens, ils bug. C'est-à-dire, la Terre que tu vois dehors, c'est bon ou pas? Ouais, mais il y a des vers de terre pour moi. Mais c'est la terre, c'est bon? Non, il y a des gens vraiment, ils te posent la question, mais comment ça, je vais prendre la terre, je vais mettre ça dans ma bouche, etc. Ou... Attendez, il y a des Français maintenant, tu peux commander sur Amazon de l'argile verte, il y en a, ils en boivent, ils se font des traitements avec, tu peux le manger, c'est bon pour la santé, etc. C'est désinfectant, tu peux te brosser les dents avec, etc. Quand on dit de la terre, c'est de la terre. C'est pas la terre des plantes qui est mélangée avec des excréments et du purin et machin, et c'est pas ça la terre. La terre, c'est ce que tu trouves dans les parcs à Paris, que tu trouves en bordure de route, la terre, quoi. Il y a des gens maintenant, ils savent même pas c'est quoi la terre. Tu leur dis, tu mélanges une fois que de la terre, mais je vais la trouver où la terre? Mais je sais pas c'est quoi la terre. La terre, et dire même si c'est de la terre glaise ou de la terre, c'est clair, bon, toi, même si tu achètes le sachet de terre, comment ça s'appelle là? De l'argile, c'est, je crois que l'argile, ouais, c'est de la terre, bah tu brouilles ça, ça fait de l'eau avec de la terre. C'est bon. Et après, quand tu prends de la terre dans le jardin, il n'y a pas forcément des vers et des scarabées dedans. Faut arrêter aussi. Les gens, ils sont devenus vraiment fleurs bleues, etc. Au bled, en Afrique, ils mettent de la terre dans l'eau. Quand tu prends l'eau du puits, il y a de la terre dedans. Et pour pas avoir des maladies, ils mettent de la terre dans l'eau. Parce que ça, quand tu as des puits qui sont contaminés, etc., et ben quand tu mets de l'argile dans l'eau du puits, ça te préserve de toi les malades. Et je sais que en Éthiopie, par exemple, les gens, quand ils font la cuisine, ils mettent de la terre dans l'eau. Exprès, ils prennent de la terre et ils en mettent dans l'eau. Parce que leur eau, c'est pas l'eau comme nous, du robinet, etc. C'est connu chez les musulmans, ça. Les gens, après, ils vont manger du fromage français avec de la moisissure dedans, ça va pas leur déranger. Mais tu leur dis de mettre de la terre dans l'eau, et ils sont là en train de paniquer. Non, vraiment, notre époque, elle est vraiment spéciale, subhanallah. Donc, une fois mélangée avec de la terre. Bien sûr, tu prends de la terre pure, pas de la terre qui est souillée par autre chose. La terre, c'est pas le terreau des plantes. Les terreaux des plantes, c'est pas de la terre. C'est des détritus des excréments mélangés avec de la paillasse, des trucs de coco et comme ça, des détritus de végétaux. Et après, ils en font ça pour les plantes. Tu prends pas ça pour faire ce qu'on a dit là. C'est clairement tout le monde. Alors, si quelqu'un, il a vraiment du mal à trouver de la terre, sachez qu'il y a des avis chez les chaférites aussi, que tu peux remplacer la terre par quelque chose qui lui est similaire. C'est-à-dire que l'objectif de la terre, c'est de laver, d'accord? Et donc, comme vous savez, le savon, ça lave. Certaines plantes, comme al-ushnan, ça lave aussi. C'est une plante à savon, ça, même ceux qui sont dans le bio, ils connaissent peut-être ça aussi. Il y a des plantes que, naturellement, même le lierre, par exemple, le lierre, tu récupères les feuilles, c'est saponisant. Tu peux faire du savon avec du lierre, ce qui pousse sur les maisons, là. Je sais pas si vous connaissez les plantes qui poussent sur les murs, là, en France. Il y a des plantes que tu as créées, tu récupères, tu broies les feuilles, ça mousse, après ça fait comme du savon. C'est clairement tout le monde. Donc dans le passé, ils se lavaient avec ça. Il n'y avait pas les trucs chimiques, etc. Dieu, il a tout créé dans la nature. Tout ce que tu as besoin, ça existe déjà dans la nature. Et donc tu as des plantes qui sont saponifiques, qui font du savon. C'est-à-dire que tu mets ça avec de l'eau, tu frottes, ça mousse comme du savon. Et c'est des plantes. Donc il y a parmi ces plantes, il y a ce qu'on appelle l'ushnan en arabe, qui est très cité dans les livres de fiqh, etc. Donc les savants, ils disent si quelqu'un il a remplacé 7e lavage par de l'eau mélangée à l'équivalent de la terre, c'est pas l'avis de base chez les chaférites, mais ça existe, d'accord? Donc si quelqu'un, une fois à la cantine, sans le savoir, elle a mangé du porc et il a pas envie de laver sa bouche 7 fois, doit une fois manger avec de la terre, ou alors il dit mais moi ça fait 10 ans, alors toutes mes prières étaient pas là pendant 10 ans parce que j'ai pas purifié ma bouche 7 fois, doit une fois manger avec de la terre, bah tu t'es brossé les dents une fois dans ta vie, au moins tu as bien lavé ta bouche avec quelque chose, et ben selon ces savants-là, c'est valable. C'est clair, mon tout le monde? Parce qu'il y en a, ils rentrent dans des was-was. Alors ma brosse à dents, elle a été souillée parce qu'il n'y avait pas de terre, donc du coup ma brosse à dents aussi, elle a été souillée par un nageosa canine, et après j'ai mis dans mon verre d'eau, et après... Non, il y a vraiment, il y a des gens, ils rentrent dans ça. Alors toute ma maison est devenue impure parce que moi j'avais purifié ma bouche, et nanana, et du coup quand j'avais mis ma fourchette dans la bouche, donc du coup j'ai mis dans la vaisselle, donc toute la vaisselle après est devenue impure aussi. Bah. Sachez que déjà, chez les Malikites, c'est pas un devoir de laver 7 fois, dont une fois manger avec de la terre, et même chez les Chaférites, il y a un avis, c'est pas l'avis le plus fort, mais il y a un avis qui dit que tu peux remplacer la terre par quelque chose qui est équivalent à la terre. Donc si tu as fait laver 7 fois, dont une fois mélangé avec du savon, chez les Chaférites, c'est valable aussi. C'est bon, mais il y a toujours un des lavages qui est mélangé à autre chose. C'est clair? Mais là, tu es en train d'extrapoler encore plus le hadith. C'est clair, mon tout le monde, ça? Chez dans le hadith, ça parle d'un récipient d'eau dans lequel le chien a la paix. C'est bon, j'espère que là, c'est la suite des cours d'avant. Ceux qui sont perdus, il faut qu'ils révisent des cours d'avant. Vous vous rappelez de ça? Et c'est pour ça que les Malikites, ils ont dit, bah nous, on dit qu'on fait ça que si un chien vient laver dans ton récipient d'eau. C'est-à-dire que si un chien te lèche la main, chez les Malikites, t'as pas à laver 7 fois dans le fond avec de la terre. C'est clairement tout le monde?
Et chez les Malikites, il n'y a même pas le sujet par rapport au cochon, parce que le cochon, on l'a même passé dans le hadith. C'est clair, mon tout le monde? Bon, les Chaférites, eux, ils ont fait une analogie, ils ont dit, bah, tout comme on fait pour récipient d'eau, tu fais pour n'importe quelle chose qui a été touchée par une impureté canine ou porcine. C'est bon, que ce soit ta main, ta jambe, ton habit, etc. C'est clair, mon tout le monde, ça? Et le prophète dit, une fois mélangé avec de la terre. Donc si tu prends du savon, tu vas encore plus loin que ce qui est marqué dans le hadith. Sachant que dans le hadith, c'est ni marqué que le chien est impur, ni marqué que tu fais ça pour autre que le récipient d'eau, et ni marqué le savon. Donc là, tu as vu, si tu prends l'avis du savon, tu vas encore plus loin que l'interprétation du hadith. Tu as compris? Tu es en train de faire une analogie sur l'analogie que tu avais déjà faite à la base sur le hadith. Donc c'est pour ça qu'après tu rentres dans des avis qui ne sont pas forcément les plus forts. C'est clairement tout le monde ça? Mais les savants, ils ont dit la terre, à la base, on la met pour purifier l'eau, pour que l'eau elle soit encore plus lavante. Donc ils ont dit, si tu as une autre substance que la terre qui lave aussi, comme la terre, et ben tu peux la mettre à la place de la terre. C'est ça, parce qu'il y a une cause commune qui est que il y a d'autres choses que la terre qui ont un pouvoir lavant. Donc si tu as pris la plante al-ushnan, par exemple, tu as mélangé la 7e lavage avec ça, bah, ils disent que c'est valable. C'est clair, ça c'est pour ceux qui se trouvent en difficulté, qu'ils ont mangé du porc dans des bonbons Haribo ou à la cantine une fois et sans le savoir et ils veulent se purifier la bouche et ils n'ont pas envie de mettre de la terre dans la bouche, bah, il y a des avis qui disent que même avec du savon c'est valable. Et si tu prends chez les Malikites, c'est même pas un devoir que tu te laves 7 fois dont une fois avec de la terre. Donc voilà, prenez des divergences si tu veux pas galérer, prends des divergences. Mais par contre, si tu prends l'avis des Malikites, c'est-à-dire qu'après tu fais ta prière sur le Malik et ta purification sur le Malik. Si tu vas prendre l'avis des Malikites, tu vas rester Chaférite, bah prends l'avis que c'est valable avec du savon par exemple. C'est bon? C'est que là, la religion elle est facile. Hein. Mais bien sûr, la précaution dans ce sujet-là, c'est de faire comme les Chaférites ont dit. D'accord? Parce que ça suppose que le chien est impur, comme on a vu dans les cours précédents. Et comme le porc est pire que le chien, bah, au niveau de son état, il est plus sale encore que le chien. Bah, si le chien est déjà impur, les savants Chaférites ont dit à plus forte raison, le porc aussi l'est d'autant plus. C'est bon, on te demande ça? Donc c'est pour ça qu'il a dit, soit tu mélanges l'eau à la terre et après tu verses l'eau mélangée à la terre sur l'impureté, ou soit tu mets la terre purifiante sur l'endroit souillé et après tu verses l'eau par-dessus. Mais si tu mets la terre purifiante sur l'endroit souillé, comment tu fais? Qu'est-ce qu'on a dit? Si tu veux mettre la terre directement sur l'endroit souillé et après tu verses l'eau sur la terre. Il faut enlever le volume d'abord. Il faut d'abord que le volume soit enlevé, d'accord? C'est clair. Dans tous les cas, il faut qu'au final, ça soit avec de l'eau mélangée avec de la terre. Donc, soit tu as mis la terre dans l'eau et après tu as versé l'eau, soit tu as mis la terre sur l'endroit et tu verses l'eau sur la terre. C'est bon pour tout le monde? Et c'est pas la boue, bien sûr. C'est l'eau avec la terre. هذا بعد إزالة جرمها. هذا بعد إزالة جرمها. Donc, comme il a dit dans votre livre, et ceci après avoir éliminé. Jirm ici, ça veut dire le volume de l'impureté. وذلك بأن يوضع في إحدى الغسلات السبع تراب يكدر الماء تكديرا أو يوضع التراب على موضع النجاسة بعد إزالة جرمها ثم يصب الماء فوقه وذلك بعد إزالة عين النجاسة فما لم تزل عين النجاسة لا يعتبر التعدد فالمزيلة للعين غسلة واحدة. أو فما لم تزل. Donc dans votre livre c'est marqué et ceci, donc la manière de faire c'est que on met dans un des 7 lavages de la terre qui va brouiller l'eau. D'accord? C'est pas aimer un petit grain de sable dans l'eau, quoi, dire que ça soit suffisamment une quantité de terre qui fait que l'eau après elle va être troublée par la terre. C'est bon, tout le monde commence à dire quoi troublée. C'est-à-dire que c'est pas l'eau elle devient marron, mais elle devient au minimum il faut que l'eau elle soit troublée. D'accord? Même si l'eau elle devient comme le café, il n'y a pas de problème. L'important c'est que ça reste liquide. Pour que le lavage puisse être opéré et que la terre soit au minimum brouillée, que l'eau elle soit au minimum brouillée par la terre, c'est-à-dire qu'on voit que la terre elle s'est mélangée à l'eau. Ou alors on met la terre sur l'endroit de l'impureté après avoir éliminé le volume de l'impureté, puis après on verse l'eau par-dessus. Il y a toujours cette notion de verser l'eau sur l'impureté parce qu'il faut que l'eau elle coule sur l'impureté. C'est pas tu mets l'impureté dans l'eau, c'est que l'eau elle coule sur l'impureté et ça c'est une règle chez les savants chaférites qui est différent chez les Malikites, mais chez les Chaférites, ils disent al-waridu aqwa min al-mawrud. Ça veut dire ce qui s'écoule est plus fort que ce sur quoi la chose s'est écoulée. C'est-à-dire que si tu as une impureté sur le sol et tu verses de l'eau,
comme c'est l'eau qui coule sur l'impureté, alors l'eau sera plus forte que l'impureté. Alors que si c'est l'eau qui est stagnante, qui est sur place, l'eau à la petite quantité, et tu mets la najasa dans l'eau, c'est l'impureté qui se déplace dans l'eau, et bien là l'impureté va être plus forte que l'eau. C'est clair, il y a que celui qui bouge il est plus fort que celui qui reste immobile. C'est clair? Donc c'est pour ça que dans le lavage, il faut toujours que c'est l'eau qui s'écoule sur l'impureté. C'est pas l'impureté qui est plongée dans l'eau. Dans l'école de Shafiri. C'est bon, chez les Manikites, c'est différent. Tout le monde a compris, il y a toujours cette notion, il faut que tu verses l'eau sur l'endroit souillé par l'impureté. C'est pas tu prends l'endroit souillé par l'impureté, ta main qui a été léchée par le chien, c'est pas tu prépares un bol d'eau avec de la terre dedans et paf, tu mets ta main dans le bol d'eau. Bah là, toute l'eau du bol, elle va devenir impure. C'est clair, tout le monde? C'est tu verses l'eau sur l'impureté. Et ça, c'est dans l'école de Shafiri. C'est bon pour tout le monde? Parce que chez les Manikites, on a déjà vu le détail. Chez les Manikites, ça marche. C'est clair, tout le monde, ça? Chez les Manikites, c'est bon, on vous a rappelé de ça. Tu vas au bled en Afrique, les gens, comment ils font? Ils ont pas, ceux qui n'ont pas de machine à laver au village, comment ils font? Ils prennent 3 bassines, une bassine avec du savon, une autre bassine sans savon, une bassine sans savon. Ils arrivent à mettre toute la première bassine. Après, ils trempent dans la deuxième. Après, ils trempent dans la troisième. Et comme ça, de bassine en bassine. C'est bon, dans l'école de Shafiri, toutes les bassines sont devenues impures, c'est la catastrophe. Mais chez les Manikites, c'est valable ça. Donc tu vas pas aller faire un scandale au village, toutes vos prières sont pas valables, tous vos habits sont impurs, c'est pas valable de laver avec des bassines, etc. Dieu il est miséricordieux et la personne a le droit de prendre ses habits là, surtout dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est clairement tout le monde ça? Et cela après, donc tu verses l'eau sur l'impureté, et cela après avoir enlevé le rain de la najasa. Tu as vu ici, il a dit rain, tout à l'heure il a dit jirm, murad wahid. Donc des fois il a dit rain, c'est le volume, et jirm ça veut dire aussi le volume. Vous avez vu, les 3 fois le cher a dit ça, après avoir éliminé le volume de l'impureté. Après avoir éliminé l'impureté. Parce que si tu mets la terre directement sur l'impureté, la terre elle va être souillée. Et la condition, d'ailleurs j'ai pas traduit tout à l'heure, c'est que la terre que tu utilises pour le 7e lavage, ou un des lavages, il faut qu'elle soit pure. Donc si la terre, avant que tu l'utilises, elle a été souillée par une impureté, ben, ce ne sera pas compté comme le lavage avec la terre. Donc si toi, tu n'as pas encore éliminé le volume de l'impureté canine ou porcine, et tu mets la terre directement dessus, ta terre, elle va être salie, elle va être souillée, elle va être impure, ta terre. Donc même si après tu verses l'eau par-dessus, ça ne va pas compter comme un lavage avec la terre dedans. Tout le monde a compris ça? C'est vrai que d'abord tu élimines le volume de l'impureté, et après tu mets la terre dessus, et après tu verses l'eau dessus, ou alors tu mets la terre dans l'eau, et après tu verses l'eau avec la terre sur l'endroit qui est souillé par l'impureté. فما لم تزل عين النجاسة لا يعتبر التردد فالمزيلة للعين غسلة واحدة. Donc le cher après il a dit, tant que le volume de l'impureté n'a pas disparu, alors on ne commence pas à dénombrer les lavages. C'est-à-dire que tant que tu es en train de galérer à enlever le volume de ton impureté, même si tu utilises 40 litres d'eau pour l'enlever, ces 40 litres-là d'eau vont compter comme un seul et même lavage. C'est-à-dire que je ne commence pas à compter le dénombrement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, le compteur il est à 0. C'est clair, tout le monde? Quand tu as enlevé le volume de l'impureté, et ben là on considère que le premier lavage est terminé. Une fois que le volume de l'impureté a disparu, et ben après tu comptes 2e lavage, 3e lavage, 4e lavage, 5e lavage, 6e lavage, 7e lavage. Tout le monde a compris ça? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب رواه مسلم. Voilà, dans des versions, c'est al-Batha. Al-Batha, c'est la terre aussi. Il y a plusieurs versions pour ce hadith qu'on verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc le prophète, alayhi salam, il a dit, donc tahur, je rappelais, tahur c'est quoi? Tuhur, pardon. Alors, certains ils mettent tahur, certains ils mettent tuhur. Nous on va mettre tuhur. Tuhur c'est quoi? La purification. On rappelle le hadith, at-tuhuru, shatrul iman. La purification, c'est la moitié de la foi. Donc, at-tuhur, c'est la purification. Tuhuru ina'i ahadikum. C'est quoi l'objectif de la purification? C'est que ça rappelle? La petite ablution. Non, l'objectif, c'est quoi le but de la purification? C'est soit lever un hadath, ou soit enlever une impureté. C'est bon? C'est quoi le hadath? Qui advient aux membres de la personne et qui rend invalide sa prière. C'est un jugement abstrait qui advient aux membres de la personne, qui empêche la personne de faire la prière. C'est bon? C'est clair? Ah, faut réviser. Mais c'est ça, apprendre la religion. Exprès, on va
Il y aura une interro qui vous attend, Inch'Allah. Hein, Yacine? Parce que l'objectif, c'est qu'on apprenne pour appliquer, c'est bon? Et le jour où tu vas au bled, il n'y a pas beaucoup d'eau, tu seras bien content on a pris le chapitre de la purification. Je veux dire, moi je vous dis une chose, hein, peut-être je l'ai déjà dit, mais souvent, ça c'est expérience personnelle, et d'autres ils me l'ont dit aussi, c'est que souvent quand tu apprends des détails dans le fiqh, après Dieu il t'éprouve par des situations dans lesquelles tu as besoin de ces détails-là. C'est bon? Donc peut-être un chien il va te lécher la main quand tu vas sortir du cours, faut que tu saches ce que tu fais. Non mais c'est vrai, souvent, et là t'es bien content de dire alhamdoulilah que j'ai appris la religion, parce que nous on apprend, c'est pas pour comme ça se bourrer le crâne avec plein de détails qu'on comprend pas. Le but c'est qu'on concrètement dans ta vie de tous les jours, tu maîtrises ce que tu fais. La purification avec l'apostasie, c'est un des chapitres où les gens ont le plus de waswas. Et le tajwid aussi. Donc comment tu remadies au waswas en apprenant bien la religion. Et après c'est un plaisir, tu sais ce que tu fais, tu maîtrises ce que tu fais. Inna Allaha yuhibbu min al-abad idha amila amalan an yutqinahu. Le prophète alayhi salam, il a dit certes Dieu il agrée de la part de la personne que lorsqu'elle fait quelque chose, elle le maîtrise. N'est-ce pas? Et je pense que c'est un sentiment que vous avez de joie intense. Quand tu vois que maintenant que tu as appris, tu maîtrises ce que tu fais, n'est-ce pas? Alors, avant que tu apprenais, tu faisais des trucs, c'est pas trop. Après les gens ils sont là, ah mais il n'y a que Dieu qui sait si ma prière elle est valable ou pas. Là, moi j'ai l'intention, mais après c'est que Dieu qui sait. Mais Dieu est ordonné d'être pieux. C'est-à-dire que pour être pieux, il faut que tu apprennes. Et une fois que tu as appris, tu sais est-ce que c'est valable ou pas ce que tu as fait. C'est clair, mon tout le monde? On veut pas être comme si quelqu'un est ignorant, il faut pas qu'il accepte pour lui de rester ignorant. Chacun parmi nous, il était ignorant, d'accord? Et on est encore ignorant de beaucoup de choses. Ayez toujours l'envie d'augmenter en science pour que tu maîtrises ce que tu fais. Et quand tu as bien appris, après où que tu ailles, t'es tranquille. T'as pas besoin qu'un cher il soit toujours avec toi ou qu'il réponde à toutes tes questions. T'as appris, après t'es content. Et c'est comme ça que tu t'assures le paradis sans châtiment. Le prophète alayhi salam, une fois, ça rapporte dans le Bukhari, qu'ils étaient en voyage et il fallait faire la prière du Rassar, le temps allait bientôt sortir. Et les compagnons se sont mis à faire le wudu rapidement, et il y en a qu'est-ce qu'ils faisaient, puis ils passaient vite le pied sous l'eau comme ça, et le prophète, il a vu que certains, ils n'avaient pas leur talon dans le wudu. Et le prophète, quand il a vu ça, il a crié du haut de sa voix, il a dit « Waylun lil aqabi minan nar, Waylun lil aqabi minan nar » ça veut dire « malheur aux talons du feu de l'enfer ». Et ces talons-là, ils vont être brûlés en enfer si la personne, elle fait mal son wudu, sa prière n'est pas valable, il méritera l'enfer. Le prophète il a vu ça, il a crié, il a dit « malheur à ces talons-là qui ne sont pas lavés dans le wudu ». Mais si quelqu'un n'a pas pris le chapitre du wudu, il dit bah c'est bon, j'ai lavé mon pied, mais il fait pas attention à ce que son talon est lavé ou pas. Ou est-ce qu'il a lavé ses chevilles aussi. C'est clairement tout le monde ça? Donc ça c'est des petits détails, mais qui comptent beaucoup dans l'au-delà. Donc on remercie Allah Ta'ala qu'on apprend la religion. Que Dieu, franchement je vous aime tous Allah Ta'ala, je suis vraiment heureux de voir que vous vous déplacez au cours parce que vous ne pourrez pas bien apprendre la religion aussi bien que si vous venez au cours. Vraiment, c'est même les audios, les vidéos, etc. Moi, j'ai jamais appris la religion avec des audios ou des vidéos. Et moi, j'apprenais la religion comme vous, avec mon livre. D'ailleurs, mon livre, il est là. C'est celui dans lequel j'ai appris. Il date de 2011. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pris ce livre-là. Je notais dedans. Et j'enregistrais jamais les cours. C'est-à-dire que moi, je prenais des notes pendant le cours et après, je révisais mes notes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que je suis ignorant? Mais alhamdoulilah, on a appris des choses. Et pourtant, jamais j'enregistrais les cours et je prenais juste des notes durant le cours. Donc, croyez pas que le fait de te déplacer ou d'écrire, ça va être une perte de temps pour toi. C'est moins efficace. Non, c'est ça le plus efficace. Surtout quand tu es présent physiquement au cours, tu te rappelles du cours. Tu te rappelles que l'enseignant, il avait dit ça parce que tu te remémores encore l'image de l'enseignant et comment tu avais galéré pour venir au cours. Et ça te marque quand ton cours, il est associé à un effort pour se déplacer. Alors que des audios, quand tu restes chez toi en train de faire la cuisine, tu vas pas attraper du cours. Je me rappelle, c'est au moment où je faisais les crêpes, et l'enseignant, il parlait de ça. La plupart du temps, les gens, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Parce qu'ils sont pas autant concentrés que quand ils sont en présentiel. Que Dieu vous fasse miséricorde, amin. Que Dieu nous fasse profiter de la baraka des anges. Et vous savez, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salam? Il a dit que celui qui enseigne le bien aux gens, même les fourmis dans leur terrier et même les poissons dans la mer, ils invoquent pour lui. Négligez pas cela, apprenez la religion, enseignez la religion, il y a des grandes récompenses. Et le prophète a dit Innal malaikata la tadaru ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dire les anges ils vont très vite quand ils volent. Mais quand ils voient qu'il y a des gens ils sont en train d'aller à un cours de religion, et ben les anges ils replient leurs ailes, ils ralentissent leur course et ils replient leurs ailes par respect envers les gens qui vont au cours de religion. Les anges, t'imagines, non équipés par rapport aux anges. Et les anges, par exemple, je sais pas moi, il y a Abou, il va au cours, les anges ils ralentissent,
ils referment leurs ailes. C'est un grand mérite, mais ça, c'est Dieu qui le sait. Après, beaucoup de gens, ils ignorent cela. Ouais. C'est possible de répéter par rapport au jugement. Mais bien sûr. Merci. Quel jugement? Celui que... Oui. C'est un jugement abstrait qui advient aux membres de la personne. Ah, le hadas. Doucement avec moi. Jugement abstrait Oui. qui advient aux membres de la personne. C'est quoi les membres? Tout le monde comprend c'est quoi les membres? Aux membres. Aux membres. Bah, quand tu fais le wudu, tu laves ton visage, tes bras, machin. Donc ça veut dire que comment t'enlèves ce jugement-là de tes membres en les lavant. Donc ici les membres de la personne, je veux dire les membres que tu dois laver pour faire la prière, c'est bon? Aux membres de la personne. Et qui empêche la validité de sa prière, de la prière. Merci. Ça c'est des bonnes questions. Dans le cours, si vous voulez qu'on répète un truc, surtout si c'est pour noter, n'hésitez pas. Hein. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, est-ce que le récipient, il a un hadas? Donc, est-ce qu'il a un jugement abstrait qui advient à ses membres et qui l'empêche de faire la prière? Le verre, là, il va partir faire la prière tout à l'heure, non? D'accord? Il va rester là. Donc, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Tuhur, inai ahadikum, la purification du récipient dans l'un d'entre vous. Bah, les savants, ils ont dit, comme le récipient n'a pas de hadath, donc on le purifie de quoi alors? Purifie de l'impureté. C'est clair, donc ça prouve que le chien, il est impur. Sinon, tu purifierais pas le récipient si le chien était pur. C'est clair, tout le monde? Vous avez vu? Malgré qu'il y a d'autres versions du hadith, le prophète a dit le lavage, mais là, il a dit la purification. Tout c'est bon? Vous avez vu, des fois, il y a un hadith dans le livre, tu dis bon, il y a un hadith, mais en réalité, c'est pas les arguments, enfin les preuves qu'il y a dans ce hadith, en fait. Le cher, c'est la mis ce hadith, c'est pas pour rien, parce que tuhur, il a son importance, le mot. C'est pas marqué dans le livre, mais plus tard, les savants, ils savent, ils disent, ah, mais attends, tuhur, c'est quoi, tuhur? C'est la purification. Un récipient, il est purifié de quoi? Des impuretés. Et c'est quoi qu'il a touché? Un chien. Donc le chien est impur. C'est bon pour tout le monde? Iza walara fihi al-kalbu al-wulur. Wulur al-kalb. Le masdar c'est wulur, Mariam. Wulur walara. Wulur c'est le fait que tu lapes avec ta langue. D'accord? C'est pas le fait qu'il boit directement. C'est qu'avec sa langue, il met sa langue dans l'eau. D'accord? Et il boit comme ça, il lape avec sa langue. Donc ça prouve que la salive du chien, elle est impure, c'est clair? Donc à forte raison, le chien est impur. Un yursala sabra marratin irdahunna biturab. Alors comment on purifie ce récipient-là? Si le chien a lapé dedans, c'est qu'on le lave 7 fois, dont une fois avec de la terre. C'est bon? At-turab ou al-batra. C'est un hadith rapporté par Muslim et il a plusieurs versions qu'on pourra citer dans un prochain cours, Inch'Allah. La semaine prochaine, vous citerez les plusieurs versions, Inch'Allah. Duquel on a compris tout le jugement que je vous ai dit. C'est clair, donc il n'y a pas le cochon qui était dedans. Comment on a su que le cochon est impur? Par l'analogie, d'accord? Et ça c'est le travail des mujtahid. Eux ils ont dit comme le cochon est pire que le chien, donc à plus forte raison le cochon est impur. Mais comme le cochon n'est pas cité dans les textes, tu as le droit de dire bah moi je reste sur le texte, comme dans le texte c'est pas marqué que le cochon est impur. Je considère que le cochon n'est pas impur. Et comme dans le texte, c'est pas marqué non plus que le chien est impur, bah moi je crois le sens apparent du texte, je dis le chien n'est pas impur. C'est clairement tout le monde ça? Bien sûr, tu dis ça dans l'intention d'appliquer l'avis des savants qui ont dit ça. C'est pas toi de ta tête qui parle, bien sûr, exactement. Wala yathuru. ولا يطهر من نجس العين شيء إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها فإن خللت بطرح شيء فيها كالخبز فلا تطهر وجلد الميتة إذا دبر وأما شعر الميتة فلا يطهر قال سيدنا عبد الله بن عمر ابن عمر اجتنب كل شيء ينش رواه النسائي والنشيش هو صوت غليان الشراب. C'est bon, tout le monde a compris pour l'histoire du chien? Donc là, il y a un dernier passage sur les impuretés. Vous vous rappelez, est-ce qu'on dit purifier une impureté? Non. Pourquoi on ne dit pas purifier une impureté? Parce qu'elle est déjà impure. Parce qu'elle est impure, d'accord? Mais on dit purifier l'endroit d'une impureté, ou alors on dit éliminer une impureté. Mais il y a deux exceptions chez les impuretés. Il y a des impuretés, effectivement, qui peuvent être purifiées. C'est-à-dire qui peut être transformé en quelque chose de pur. C'est clairement tout le monde ça?
Après, il y a des avis chez les savants, mais à la base, c'est ça les deux exemples. Ces deux exceptions sont deux choses. L'alcool, quand il se transforme en vinaigre, et le cuir d'un animal, quand il est tanné. C'est bon? Et donc, c'est ça que l'auteur, il a dit, aucune impureté. Alors, Rein, ici, tous les mots, ils comptent, ça, on détaillera la semaine prochaine aussi, Inch'Allah, mais tous les mots, ils comptent dans le livre des savants. Quand il a dit, Wala yathuru min najasil Rein shay. Il n'y a rien parmi les najasa qui sont des Rein qui devient pur, à part les exceptions qu'on a citées. Vous avez vu, la Rein, vous rappelez, c'est-à-dire quoi le Rein? À chaque fois, il répond la même chose. C'est-à-dire la substance même de l'impureté, c'est bon? C'est-à-dire que sa substance, elle est intrinsèquement impure. Sa substance est impure. C'est bon pour tout le monde? Quand tu as du sang, le sang est impur. Point. C'est clair pour tout le monde? C'est pour exclure quoi? Quelque chose qui est pur, mais qui a été souillé par une impureté. Vous avez compris? Si tu as un habit, il y a de l'alcool qui est tombé dessus, on va dire l'habit est impur, mais en réalité, l'habit, il n'est pas réellement impur. C'est du coton. Le coton, c'est pur, par exemple. Mais on dit qu'il a été sali par une impureté, il est souillé par une impureté. Mais comme ça, par abus de langage, on va dire cet habit-là, il est impur. C'est clairement tout le monde. Mais en réalité, c'est pas son rein qui est impur, c'est pas sa substance même qui est impure à l'habit. C'est juste qu'elle a été souillée, salie par une impureté. C'est clairement tout le monde. Donc l'habit qui a été souillé, ce qu'on appelle mutanajis, tu peux le purifier, tu le laves avec l'eau et il redevient pur. Alors là, on parle d'une impureté qui est en elle-même impure. C'est pas quelque chose qui a été souillé par une impureté. C'est clairement tout le monde. Si tu as du vomi, tu auras beau, excusez-moi, hein, mais bon, si tu as du vomi, tu auras beau faire tout ce que tu veux avec, ça va rester du vomi, ça sera toujours impur. C'est clairement tout le monde. Si tu as un chien dans l'école de Chaféry, tu auras beau le laver 10 fois, 40 000 fois avec du shampoing, le shampouiner, etc., ou le mettre dans la rivière et le sortir, etc., il sera toujours impur, parce qu'on dit qu'il est najis sous la reine. Sa substance est impure. C'est pas, elle a été souillée par une impureté. Tout le monde a compris, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est en soi impur. Donc ça, il n'y a rien qui devient pur parmi ces substances-là, sauf l'alcool, lorsqu'il se transforme en vinaigre. D'accord? Mais tout seul, c'est pas on a mis quelque chose dedans. Des fois, ils mettent des sulfites ou du bois ou des copeaux de bois ou des trucs, voire des fois, ils mettent des plantes dedans, comme ça fait du vinaigre aromatisé. Si c'est des choses, avant qu'il soit vinaigre, ils ont encore de l'alcool, ils mettent des choses dedans pour qu'il se transforme en vinaigre, il sera pas pur, d'accord, ce vinaigre-là. Là, ils mettent du pain dedans, par exemple, comme ça fermente plus vite. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'il se transforme l'alcool tout seul en vinaigre. Comment tu sais que c'est du vinaigre? Comme son nom l'indique, le vinaigre, c'est du vin qui est aigre. Vinaigre, c'est la contraction de vin aigre. C'est-à-dire que dès que ça devient acide, c'est du vinaigre. Et ça, on détaillera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, quand l'alcool se transforme en vinaigre, cet alcool-là, maintenant, il devient pur. Et licite à la consommation, c'est plus de l'alcool, c'est du vinaigre. C'est clairement tout le monde? Pour faire du vinaigre, il faut que tu fasses de l'alcool. Cet alcool-là, après, quand tu le laisses fermenter, après, il devient du vinaigre. Donc l'alcool, quand il était alcool, il était en soi impur. Ce liquide-là est impur. Mais quand il se transforme en vinaigre, et ben tout ce liquide-là, il redevient pur. Ça se passe pas habituellement. Si tu as de l'urine, par exemple, tu laisses de l'urine pendant 50 ans dans un bol, ça va rester de l'urine impure. Ben, l'alcool, c'est pas pareil. Au bout d'un moment, dès qu'il devient acide, et ben ce liquide devient pur. Intrinsèquement, c'est-à-dire que sa substance redevient pure. C'est clairement tout le monde ça? Et également, la peau de l'animal mort. Alors, maïta, ça veut dire quoi? L'animal qui n'a pas été égorgé sur la loi de l'islam. Parce que l'animal comestible qui a été égorgé sur la loi de l'islam, sa peau, elle est déjà pure, même avant le tannage. Vous vous rappelez ça? Le mouton, si tu l'égorges, sa peau, elle est pure. Tu n'as pas besoin de la tanner. Mais là, on parle d'animaux qui sont morts sans être égorgés par la loi de l'islam. Selon la loi de l'islam. Un mouton qui n'a pas été égorgé, bah, sa peau, elle est impure. Sauf si tu la tannes. C'est clair? Et le tannage, c'est pas restreint uniquement pour que ça soit pur, c'est pas restreint uniquement aux animaux qui sont comestibles. Même si tu as un lion, tu récupères sa peau et tu la tannes, sa peau elle redevient pure. C'est clair, un guépard, un chat, etc. C'est bon pour tout le monde? Donc le tannage, ça purifie toutes les peaux, sauf la peau, bien sûr, du chien et du porc. C'est clair? Pourquoi? Parce que si déjà durant leur vivant, le chien et le porc ils étaient impurs, c'est pas après leur mort qu'ils vont devenir purs. C'est clair pour tout le monde? Et ça on le reverra la semaine prochaine. Quant au poil de l'animal mort, le cadavre, alors il ne devient pas pur. Le tannage, c'est d'enlever tous les poils et toute la graisse de la peau. Tous les résidus, de sorte qu'il ne reste que la peau uniquement. Le cuir, c'est bon? Quand tu as un blouson en cuir, il n'y a plus les poils dessus, il n'y a plus la graisse dessous. Donc le tannage t'enlève tout. Il reste que la peau comme une sorte de tissu. Donc les poils, ils n'ont pas ce jugement-là. Les poils, ils ne sont pas purifiés par le tannage. Les poils, ils restent impurs si c'était la peau d'un animal qui est mort sans être égorgé. C'est clairement tout le monde?
Et si vous voulez savoir ça veut dire quoi la parole de notre maître Omar, du fils de Omar, vous viendrez Inch'Allah au cours la semaine prochaine, d'accord, d'éviter toute boisson qui fait un psh comme ça, Yanish. On expliquera ça plus tard, Inch'Allah, c'est en rapport avec l'alcool et comment l'alcool est fabriqué, etc. Donc la semaine prochaine, on terminera le chapitre des impuretés en expliquant comment on fabrique le vinaigre et comment a lieu le tannage et quand est-ce que c'est valable, quand est-ce que c'est pas valable. Et les exceptions. C'est clair, tout le monde, ça? Est-ce qu'il y a des questions, ce qu'on a vu? C'est clair pour vous, le cours? J'essaie à chaque fois de revenir en arrière, continuer à revenir en arrière. C'est bon? Parce que moi, j'ai envie qu'on termine ce chapitre-là, qui est les impuretés. Après, on fera une petite interro, d'accord? Une petite révision ensemble, Inch'Allah ta'ala. C'est clair? Avant de commencer le chapitre de la toilette intime, qui est l'istinja. C'est clair, tout le monde? Donc pour la semaine prochaine, révisez tout ce qu'on a vu. Et on fera une petite révision, une interro, si on a le temps, quand on a terminé le tannage et truc, on fera des questions-réponses. D'accord? Celui qui répond, qui sait, il répond, celui qui sait pas, il répond pas. C'est clairement tout le monde pour voir si on est bien un jour sur ce qu'on a vu, Inch'Allah ta'ala. Sachant que tout est marqué dans le livre. Tout est marqué dans votre livre, c'est bon? Barakallahu fikum. C'est bon, des questions, ce qu'on a vu ou... C'est clairement tout le monde. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على محمد أشرف المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وسبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم